Donc, on continue. Donc, on était là. Sinon, nous sommes encore là. On nous demande ici de vérifier laquelle des options suivantes n'est pas incluse dans l'obtention de l'adresse IP du contrôleur d'accès lorsque on cherche à implémenter le Fit API Line. Donc, j'utilise là le cours officiel de ACIA, ACIA Datacom. Et là, nous sommes au chapitre, bon là, il ne sait plus, mais on voit les phases de découverte du contrôleur d'accès. Il y a deux phases principales, statique, la phase statique. Donc, on voit que ici, ce mode-là, ça c'est déjà vrai. Donc, ça, ce n'est pas l'option à choisir. On continue. On dit il y a DHCP, il y a DNS et il y a Broadcast. Du coup, décrit le DHCP, les mots DHCP et Broadcast. OK. Donc, ça, on ne peut pas choisir ça parce que c'est inclus. DHCP, ça aussi, c'est inclus. Broadcasting, c'est inclus. Le D n'est pas inclus. Donc, c'est la réponse D. On avait aussi parlé de quelle phase là? Ah non, on n'avait pas parlé. Bon, c'était plutôt la question 245. Venons ici d'abord. Là, c'est 394. OK, 245, 245. On descend un peu. 244, 245. OK. Ici, on avait dit que, on dit parmi les adresses IP suivantes, euh, the following IP addresses peut être utilisé par une machine pour accéder directement à Internet. Donc, on cherche une adresse IP publique. On sait que cette adresse IP, elle est privée. Ça, c'est public. Ça, c'est privé. Comment je sais ça? Bon, on peut faire la recherche, hein. J'ai déjà fait la recherche ici. Voilà. Donc, classe réseau, adresse IP privée. On a ça. Donc, de 1600 à ça. Donc, ça, c'est privé. Ça aussi, c'est privé. Voilà. Et donc, il nous reste ça, qui est public et qui n'est pas une adresse réseau ni une adresse de diffusion. Ok, on revient à la question 300, c'est quoi 380, quelque chose. Ok, 96. Ok, donc on the VRP Operating Platform, sur une plateforme Huawei, quelle commande est utilisée pour afficher la configuration d'interface actuelle dans la vue interface. Ok, donc pour ça, la commande qui est utilisée, c'est display this. On saisit cette commande après avoir saisi la commande interface suivie de l'ID de l'interface. Mais ici, ils ont mis la réponse A. Bon, display users. Est-ce que display users existe attends. Ici, on nous demande quelle commande utiliser pour afficher les clients sur une interface. Ah, l'interface view, hein. Interface view. Ah, donc, c'est clair, c'est ça. Ça, c'est pas la bonne réponse. Pas ça du tout, ni ça. Ça, c'est pour afficher la version du VRP. Ça, c'est pour afficher les adresses IP des interfaces. Et ça, je n'ai jamais utilisé. Ça peut permettre de faire quoi? On va vérifier. Je copie, je viens là, je fasse tout ça, colle, et je fais la recherche. Common reference. Run comment to view information about users who log in the device through the user interface. Ok, donc ça permet d'afficher les informations des utilisateurs qui se sont connectés à l'appareil via l'interface utilisateur. Ok, ok, pas de souci, pas de souci, pas de souci. C'est bon, donc cette commande existe. Ok, je ne savais vraiment pas. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C, pas la réponse A. Pour être sûr, pour être sûr, hein. Parce que là,
on a vu que ça n'a rien à voir avec question, cette question. Mais si on copie-coller cette commande display 10 dans interface view, ok, voilà. Donc, in interface view, you can run display this command to rapidly view the state of your information and package statics. Voilà, voilà. Bon, ici, il a mis display this interface. Mais si on copie ça, on coupe ça, on vient ici, voilà. Ah, c'est pareil. Ok. Donc, j'ai déjà saisi aussi la commande, hein, ça. Donc, je sais très bien ce que fait cette commande. Donc, la bonne réponse est ici, par A. On VRP platform, which of the following method can be used to access previous historical command? Ok. Ça, la bonne réponse, il a mis D. Donc, on dit sur les plateformes Huawei, VRP, laquelle des méthodes peut être utilisée pour accéder à l'historique précédent, aux commandes précédentes. Ok, donc oui, cette opcus, opcus, bon, pas opcus, mais la touche haute. Mais opcus, ouais, je n'ai jamais essayé avec la souris. Donc, ouais, je pense que c'est possible. Sinon, la touche haute du clavier aussi permet de faire cela. Maintenant, si on copie euh, méthode used to access, ok. Bon, je peux tout copier, hein. Voilà, je peux tout copier, mettre dans Google pour avoir une réponse de l'IA. Il y a CTRL P, ok. Il y a Up Arrow Key, donc la touche haute du clavier. Et CTRL N to go forward. Ok. Donc, le Q cela, je n'ai jamais utilisé. Je dirais que ce n'est pas une bonne réponse. Vraiment, moi, je dirais que ce n'est pas une bonne réponse. Mais allons voir ici. Sur le site officiel de Huawei, je peux mettre quel mot-clé? Voyons voir. Which following method can be used to preview ça? Ok, command. Command. Access. Je vais utiliser ça. Si je copie ça, ou bien même si je copie toute la, copions tout ça, je vais essayer si ça va donner un résultat pour moi. Ah non, ça donne rien de bon. Donc, il faut utiliser des mots-clés. Donc, disons que on va prendre ça. Je pense que ça doit être un bon mot-clé. Ça serait un bon mot-clé, bien sûr. Display historical command, ok. Donc, il y a app et il y a ça. Donc, nous avons le contrôle P et la touche haute du clavier. Donc, la bonne réponse, contrôle P. Donc, waouh, je remarque que ce fichier-là, il y a plein d'erreurs. Il y a vraiment plein d'erreurs. J'espère que vous n'avez pas vraiment vu tous les, toutes les questions et réponses à part cœur. J'espère que si vous avez fait des recherches. Ok, on continue. On dit le masque réseau d'un segment réseau d'un segment réseau 150.5.0.0 est celui-ci. Alors, quelque chose est une adresse machine valide dans ce segment réseau. Donc, ici, ça sera quoi? On dit le masque, ok, de ce réseau-là, le voici. Et on nous dit qu'il y a une adresse ici qui doit être l'adresse machine de ce segment réseau. Et on nous demande c'est laquelle. Ok, comment savoir? D'abord, ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est la première adresse réseau. Maintenant, pour être sûr, on va chercher à avoir la première adresse réseau et la dernière adresse de ce segment réseau. Donc, allons vite, hein. On voit que là, c'est 6 seulement qui change. Donc, on sait que là, c'est identique. Là aussi, c'est identique. Et la troisième, le troisième octet va être différent pour l'adresse finale. Et ici, ça sera 255. Donc,
la première adresse. D'abord, il y a ça, ça et ça. La dernière adresse. La dernière adresse, attendez, je zoome un peu. Pour la dernière adresse, on va chercher. Donc, 200, 224. Comment je fais mon calcul? Je vous montre comment j'ai fait mon calcul. Euh, j'ai lancé le calculateur, mais il ne s'est pas affiché. Pourquoi il ne s'affiche pas? Pourquoi il ne s'affiche pas celui-là? Waouh, il ne s'affiche pas. Bon, c'est obligé d'utiliser un calculateur en ligne. Ok. Donc, pour faire mon calcul, je fais 256 moins le dernier octet du masque. Donc ici, 224. Donc, ok, 256 moins 224, on obtient 32. Donc, les segments réseau évoluent au pas de 32. Donc, ça fait ici, on a ça d'abord qui reste inchangé. Maintenant, ici, ça évolue au pas de 32. Donc, on fait 32 moins 1, ça fait 31,255 pour avoir la dernière adresse du segment. Et la prochaine adresse qui doit suivre, c'est ça en changeant le 32. Et au pas de 32, ça donne ça plus on a fait 64. Hein. Donc 64 moins 1. Bon, on vérifie. Hein. Fois 2, 64. Donc ça fait 63. Voilà, c'est comme ça que je fais mon calcul rapide. Donc, on revient à la question. Ici, ça ne peut pas être une adresse machine puisque l'adresse machine doit commencer à la première adresse, bon, la deuxième adresse du segment d'adresse et à la dernière adresse, à l'avant-dernière adresse. Voilà, ça, c'est possible d'attribuer ces adresses-là à une machine. Donc, ça, c'est impossible. Ensuite, on a quoi? On a 15. Ça, c'est impossible aussi. Le D est impossible. Ici, on a 25, 2, 24. Ça, c'est possible. Ouais. Ça aussi, c'est possible. Voilà. 150, 25, 1, 255 est possible. 150, 255, 2, 24 aussi est possible. En tout cas, on continue. Donc ici, ils ont mis réponse A seulement. Bon, c'est pas seulement A. Ok. Sur un réseau de diffusion, donc avec un switch, euh, l'un des BDR, donc BDR et DR, donc ça c'est pour, je pense que c'est dans le protocole STP qu'on parle de ça. Donc, both BDR and DDR use multicast address to receive link state update messages. Ok, donc on nous dit que l'un de ces équipements ou bien de ces rôles utilise l'adresse de multicast, donc de multidiffusion 224.006 pour recevoir les messages de mise à jour link state. Ok, vrai ou faux? On va vérifier. Hein. Voilà. Si on copie-coller ça pour l'information originale sur les sites originaux de Huawei, qu'est-ce que ça donne? Multicast address, IP, blablabla. Bon, multicast, OSPF routers. Ah, c'est pour OSPF. Ce n'est pas pour STP, ni pour BDR, tout ça. Maintenant, quelle est l'adresse utilisée pour STP? Bon, pour les BDR et tout ça. On va copier la question entière. Ouais, ça. Copier la question entière et on raccorde dans Google pour voir la réponse de l'IA. Là, la question est mal formatée. Hein. Okay. Donc, ça, c'est pour OSPF. On a déjà vu. Maintenant, la bonne adresse devra être 224.005 par 6. Voilà. Donc, effectivement, ça, au moins, ils ont mis la bonne réponse. C'est faux. On continue.
Réponse 400. Donc, au fait, j'avais dit que il y a plusieurs erreurs dedans. Voilà, j'ai vu même tout à l'heure encore euh, une erreur, deux erreurs de plus. Voilà, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs dedans. Il y a beaucoup d'erreurs. Donc, c'est mieux de faire les recherches pour être sûr. Pour être sûr. Donc, the following statement, donc, par rapport à TTL. Donc, l'affirmation suivante par rapport au champ TTL dans l'entête du paquet IP est correcte. Donc, bon, là, ils ont oublié which. Sinon, c'est laquelle des affirmations suivantes par rapport au champ TTL dans une entête IP est correcte. Bon, ils ont mis C, on va vérifier tout ça. TTL define the time interval as it is supposed to send. Attends. Bon, on va faire simple. On copie-coller tout ça. On copie-coller dans, je pense que c'est dans le code de ACIA. Donc, colle là. Prevent, bucket. Time to leave. OK. Donc, on vient. On dit le TTL define se définit comme ça. Time interval. Define the time interval. Définit l'intervalle à laquelle l'adresse source, dans la machine source peut envoyer les paquets. Bon, c'est faux. Le TTL définit le nombre de paquets qu'une adresse source peut envoyer. Ça aussi, c'est faux. Chaque fois qu'un paquet IP passe à travers un routeur, sa valeur TTL sera réduite à 1. Ça, c'est vrai. Chaque fois qu'un paquet IP passe par un routeur, sa valeur TTL sera augmentée de 1. Ça, c'est faux. Donc, ici, au moins, ils ont donné la bonne réponse. Mais on vérifie encore. Voilà, c'est ici. Donc, une fois que le paquet traverse un routeur, le TTL est réduit à 1. Si le TTL, bon, si la valeur du TTL est réduite jusqu'à 0, le paquet de données sera supprimé ou abandonné, donc discarded. Voilà. Donc, ça au moins, ils ont donné la bonne réponse. On continue. 401. WPLS tag either is conflicted between data link layer either and network. Donc, on dit l'entête WPLS est encapsulée entre l'entête de la couche liaison de données et la couche réseau du message. Vrai ou faux? Bon, on a mis vrai, on vérifie. Je pense que cette partie n'est pas dans ACIA. Bon, je, je n'ai pas tout lu le coup, mais je sais que j'ai lu une grande partie. Mais on va vérifier. D'abord, je copie ça. C'est un mot-clé à lui seul. Voilà, donc c'est zéro. Il n'y a pas de... Dans ICIA Datacom, on ne parle pas de ça. Donc j'ai eu raison. On va utiliser les sites officiels de Huawei. Donc on vient ici. Je colle là. Ok, on va voir. On va voir ce que le site officiel de Huawei donne. Mais on peut utiliser l'IA de Google en même temps. En attendant que euh, il finisse de se charger. Ok. Waouh, ma connexion est lente aujourd'hui, hein. Pourquoi c'est aussi lent? Je comprends pas pourquoi c'est aussi lent. Pourquoi c'est aussi lent? Pourquoi c'est aussi lent? Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Que c'est pas ça, que c'est pas ça. Bon, permettez que je switch un peu sur un autre réseau Wi-Fi. Je vais choisir un autre point d'accès Wi-Fi. Parce que là, je comprends pas pourquoi c'est aussi lent. Ok, je me suis reconnecté. Aucun document ne correspond au thème de recherche spécifié. Ah, donc j'enlève ça. C'est un mot-clé qui n'existe pas. On va utiliser ça. Ça aussi. D'accord, et ça. Ah, non, au fait, ça, c'est des paramètres pour dire à Google de m'afficher que les informations liées à Huawei. Donc, c'est les sites de Huawei.com et les sites et tous les sous-domaines de Huawei.com.
Maintenant, ici, l'IA n'a rien dit. Ok, mais au moins, on va... Ah, d'accord, je comprends. Au fait, le thème qui est là, ce thème-là n'est pas un bon thème. C'est pas WPLS, c'est plutôt MPLS. Parce que si c'est MPLS, oui, dans les deux documents ils sont trompés. D'accord, donc c'est MPLS. Si c'est MPLS, je crois que c'est dans le cours de ACIA. Ouais, c'est dans le cours de ACIA. Ok. Ah, j'ai eu raison. Donc, MPLS, il faut qu'on voit le datagramme de ça. Only network original post improve routers comparing traditional, blablabla. Ok, 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 ok. Bon, ça va faire beaucoup. Je peux maintenant venir ici. Je vais faire deux fois. Je change ici. Je mets M. Ok, packet formats. Ok, donc on va voir ici. Ça, on va voir le datagramme du MPLS. Ça va nous permettre de répondre directement à la question. Donc, L2 header. Ok. Donc, on nous dit quoi? On nous dit que l'entête MPLS est encapsulée entre la couche liaison de données et la couche réseau. Bon, on voit qu'ici, là où ça, ici, voici la couche MPLS est là, la couche liaison de données est ici. Mais devant, ils n'ont rien mis. On dira que oui. On dira que oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la couche qui suit, normalement, c'est la couche réseau. Maintenant, on va voir ce que l'IA. Si j'enlève ça et mets M, qu'est-ce que l'IA va dire? Euh, on dit oui, ok. Donc, c'est ce que je disais, c'est le cas. La couche qui suit ici, c'est la couche réseau. Donc, IP, source, IP destination, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, on voit le format même de MPLS, de label MPLS ici. Label ici. Ça, il y a UXP, c'est quoi ça? Indique le nombre de bits utilisés pour l'extension. S, S identifie le bottom de label stack. Ok, la pile du dessous. Et le TTL, bon, on a déjà vu le TTL. Ok, donc on continue. Ça, au moins, ils ont bien répondu. C'est A. Ok, on dit SNMP, les messages SNMP sont portés par le protocole UDP. Ok, oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, on va vérifier, on va vérifier. Je copie ça, viens ici, je retourne, je laisse ça, je mets ça et je mets UDP. Bon, si je mets ça, c'est que j'essaie déjà que c'est UDP pour j'enlève. Voilà. What is? OK. Donc, est développé pour simplifier la gestion réseau. SNMP est largement utilisé sur les réseaux TCP/IP for Network Management Providing File. Il y aura TCP/IP, mais ce n'est pas sûr. On va cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Parce que j'ai déjà entendu que c'est UDP, pas TCP. Mais on va être sûr, 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 on va être sûr. Waouh, 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 waouh. Bon, je vais d'abord utiliser l'IA de Google. Voir. Utiliser l'IA de Google. Il enlève le point, il met pas un point d'interrogation. Oui. Parce que je sais que j'ai déjà entendu ça quelque part, soit au cours, à l'université en licence, ou bien même au cours d'ici. Maintenant, bon, il faut être sûr. On dit, ah, voilà ça ici. Bon, il a dit que quand c'est standard, bien que le protocole UDP soit la norme, le protocole SNMP peut fonctionner sur TCP, notamment dans les implémentations plus anciennes ou dans des scénarios spécifiques. Mais il est moins courant en raison de la surcharge liée à la gestion des connexions TCP. OK. Donc, je suppose qu'ici, ils sont un peu avancés. Donc, c'est normal qu'on parle de A. Donc, ici, c'est ça, UDP header. Là, on a vraiment la réponse. SNMP, c'est S, je sais pas, mais Network Management Protocol. Mais le S, là, c'est quoi? S, c'est quoi? Il n'a pas donné la définition, d'accord. Non,
fait ça, ça. Simple, voilà. Simple Network Management Protocol. Il y a des couches, on va voir, des protocoles standards de la suite permettant routeur collectant. Ok, bon, je vais taper layer. Bon, couche OSI ou bien TCP/IP. Ok, TCP/IP, application. Donc, il opère à la couche application. Son port, c'est les deux là, 161 et 162. Ok, working at the layer protocol like IP, UDP. Ok, c'est bon. Ok, donc ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'ils ont mis avec TCP? Non. Ok, donc, pour le datagramme, ils n'ont pas mis de TCP. Datagramme. Non. Et voilà. Pareil, UDP. UDP. Ok. UDP. Donc, c'est anciennement qu'il était utilisé par TCP, mais maintenant, c'est UDP. Ok. Donc, je retourne à ma commande. Ok. Donc, on est dit laquelle des adresses suivantes, laquelle des types d'adresses suivantes does IP have. Donc, à l'adresse IPv4. Ok. Anycast address, link local address, Je pense que là, c'est multi-choix, hein. Mais ici, ils ont mis ici. La personne qui a fait ce document-là, vraiment. Ok. Donc, ça, c'est vrai. Link local address, je dirais que c'est vrai. Multicast address, multicast, oui. Non, non. Multicast address, non. Unicast address, je dirais oui. Et broadcast address, je dirais non. Donc, on a 1, 2. Link local address, je dirais oui. Mais on va être sûr, en copiant tout ça, venir dans le document ACIA, je pense que on peut avoir ça ici. Data link. Ouais, je veux le coup. Ok, ça vient, c'est ça. Ok, ça vient. Ou bien je prends IPv4 label. Ok, donc je vais prendre un mot-clé intéressant, address type. Voilà, je prends ce mot-clé. Je pense que je vais tomber directement sur. Voilà. Donc, address type IPv6, on a unicast, multicast et puis anycast. Donc, on a trois. Any, non pas oui, on a anycast, on a unicast, il y en a multicast. Et quoi? IPv4. IPv4, on a unicast, on a broadcast, et puis on a multicast. Mais oui, c'est ça, c'est fini, c'est trois. Maintenant, lec local. Lec local, attends. Parce que lec local, je pense que on va copier-coller. On va copier-coller. Ou le bac, ouais, c'est possible. Oui, oui, ça peut être ça. Je pense qu'il y a tiré au milieu. Je ne me trompe pas, hein. Un tiré. Ok, ça, un tiré. Donc, ah, d'accord, je comprends. Au fait, unicast comprend plusieurs sous-types d'adresses. Il y a link local, il y a unique local address, il y a global unicast address et il y a d'autres types encore d'adresses. Et il y a special IP address. Donc, comment répondre à ça? Bon, on va prendre ça, any, ça et puis ça. Il n'y a pas de broadcast. Donc, ça, c'est faux. Maintenant, celui-là, bon, oui et non, hein. Oui, parce que c'est un sous-type de unicast. Et non, parce que c'est un sous-type. Il n'y a pas de type. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, on a ça, ça c'est bon. Continue. En tout cas, le document est très détaillé, contrairement à Cisco. Cisco ne donne pas tous ces détails. Je pense qu'il s'arrête à ça et ça. Par contre, ULA, oui, je pense qu'il parle un peu de ça. Mais ça, est-ce qu'il parle de ça? Je pense pas. Ça aussi, il parle pas de ça. En tout cas, je pense que Yahoo donne beaucoup de détails. J'ai pas passé CCNA, le code 200, 230. Bon, c'est ça, le 230. Attends, code CCNA. Code CCNA. Mon clavier ne passe pas bien, donc. Ouais, les jeunes.
Donc, le CCNA Certification Code. Donc, le code, c'est, voilà, 231. Je n'ai pas passé. Par contre, j'ai suivi tout le cours de CCNA. J'ai eu la certification CCNA version 7. Mais le code, je n'ai pas pu le passer à cause de J. C'est ça qui m'a. Ouais, c'est ça. Donc, on continue. Mais par contre, il y a le ACIA. Ça, au moins. OK. On continue. Attends, j'ai sauté une question. OK. On dit le serveur DHCPV6 supporte la provision des informations de configuration telles que DNS Server for Host. OK, vrai ou faux? J'ai mis vrai. Donc, il supporte d'autres configurations telles que les adresses serveur DNS pour les autres. Bon, vraiment ça, je n'ai vraiment pas d'idée, mais je suis d'accord avec la réponse qui est A. Parce que ouais. Mais pour être sûr, je peux copier, coller dans le cours ACIA parce que je pense que on parle de cela. Vraiment, ici, est-ce qu'on peut avoir ça ici? On peut pas. Ici aussi, on peut pas. Ok. Donc, je pense que c'est ici. Ici, là. Ok, donc on dit DHCP utiliser un client IPv6 obtient une adresse de 128 bits as well, ainsi que d'autres paramètres tels que les paramètres de DNS et SNMTP. Voilà, depuis un serveur DHCPv6. Voilà. Donc, c'est vrai. C'est effectivement vrai. C'est effectivement vrai. Maintenant, si aussi, on peut. Bon, c'est bon. Parce que on doit aller un peu vite. Il est presque. Ah, il est 21h. On va finir à 21h20. Ouais, 21h20, c'est bon. Ok, donc, which of the following statement about Python is incorrect? Laquelle des affirmations par rapport à Python est incorrecte? Ok, on dit Python as a way for free library. Bon, ça, je connais pas ce mot-là. Je vais faire maintenant la recherche. Python possède une multitude de bibliothèques tierces. Bon, ça, c'est vrai. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Python est un langage de programmation haut niveau et open source. Ça aussi, c'est vrai. Python peut être utilisé pour automatiser des opérations. OK. Donc, peut être utilisé pour les scripts de maintenance et d'opérations automatisées. Euh, de la science data, de l'IA et d'autres. Oui, ça, c'est vrai. D. Python has a clear grammatical structure, is a simple and easy to learn and runs efficient. Hi. Ça, c'est vrai. Mais ils ont quand même choisi la réponse D. Bon, je comprends pas. Peut-être que comme c'est en anglais, attends, je vais mettre en français. Voici. On dit Python possède une structure grammaticale claire, simple et facile à apprendre et s'exécute efficacement. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont dit là. Bon, on va faire la recherche ici. Bon, est-ce que ACI a parlé de ça? Oui, ACI a parlé de ça, d'accord? Mettez voir si c'est quel titre. Network programmé. Ok, je pense que ici, j'ai j'ai feuilleté rapidement. J'ai vraiment pas bossé ici, hein. Ok, donc, on fait la recherche. Overview, Python, many, blablabla. Bla, bla, bla. Est-ce qu'on parle de ces caractéristiques? Automation script writing Python is represented. Caractéristiques. Overview causes. Compiler exécutable. Bon, attends. Non, 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 non. Je vais prendre un mot-clé. Un mot-clé, un mot-clé. Un mot-clé, un mot-clé, un mot-clé, un mot-clé. High level programming language. J'espère que. Non, non, non. High level alors. Non plus. Waouh. Ah, il a trouvé quelque chose. Application, blablabla, blablabla. High level computing, programming compile. Bon, ce n'est pas évident. On va plutôt copier, coller tout ça pour voir la réponse.
de l'IA. Euh, Ah, c'est D. Waouh, pourquoi c'est D? On dit Python est connu pour sa structure grammaticale claire, étant simple, facile à apprendre. Cependant, il est un langage interprété. Cela signifie généralement qu'il est lent, comparé au langage compilé. Le statement incorrect claims Python run efficiency. La proposition qui est là, incorrectly claims, elle réclame incorrectement que Python s'exécute de façon efficiente, alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, c'est à cause du run efficient que c'est faux. Ouais, c'est pas tort. Ouais. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est vrai. Donc, si je copie efficient que j'ai fait ici comme mot-clé, ah, il a trouvé quelque chose. Ah, non, 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 non. Ce n'est pas pour Python. C'est pour autre chose. Oh, dommage. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Attends. Vraiment dommage. J'aimerais qu'on ait au moins une source du coup pour nous permettre d'être sûr que au moins le coup en parle pour la fiabilité et la notoriété de la réponse. Notoriété de la réponse. Campus Network, objectif. Euh, Summary. Ok. Internet, classe, un peu, bon, non, il n'en parle pas. Ok. Donc, effectivement, c'est la réponse D. Question 406. On dit pour plusieurs chemins to the same destination network, router need to select by comparing the humanities preference. Ça, c'est preference. Preference value. If the preference is the same, the router select according. OK. Donc, on dit pour plusieurs chemins atteignant une même destination réseau, le routeur a besoin de sélectionner, to select by comparing, a besoin de sélectionner. Il y a un truc qui manque. Ah, OK. Il y a de path. Donc, on dit le routeur a besoin de prendre un chemin en comparant la magnitude et la valeur de la préférence. Donc, la magnitude of the... OK. Donc, on va traduire en même temps. Échappe. Mhm. C'est mieux. Donc, le routeur doit effectuer sa sélection en comparant la valeur de préférence. Si la préférence est identique, le routeur sélectionne en fonction de la valeur du coût. Ouais, ça c'est vrai. J'ai déjà vu ça dans le coup. On peut prendre quel thème pour être sûr? Un mot-clé, un mot-clé, un mot-clé. Mot-clé. C'est destination. Hein, quel? Preference. Voilà, ça aussi, un mot-clé. On va essayer ça d'abord, voir. Ok, donc ça tombe bien sûr, c'est ça. Ok, donc voilà, ça ici. C'est la même chose, mais qu'elle là-bas. On dit lorsqu'un routeur obtient des routes pour la même destination, le routeur compare les préférences de ces routes-là et préfère la préférence qui a la valeur la plus faible. Euh, mais on ne parle pas de coût. Et là, il y a préférence en bas. Cost, 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 cost. Il y a pas cost, on parle pas de coût, on parle pas de coût, on parle pas de coût. Métrique, on parle pas de coût. Coût. Route preference, default value. Voilà, ça c'est important, hein. C'est très important à connaître. Pour direct, c'est 0. Pour statique, c'est 60. Pour OSPF interne, c'est 10. Pour OSPF externe, c'est 150. Sur Cisco, c'est 15 ici. Métrique basique. Voici cost ici. Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. OK. Select optimal based on metrics on the route if you want to have the same preference. Oh. En bas. Ah, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, ça donne la réponse alors. Lorsqu'un routeur détecte plusieurs routes vers le même réseau, vers le même protocole, il sélectionne la route optimale en fonction des métriques de ces routes. Si celle-ci représente la même préférence. Voilà. Donc, d'abord,
il va avoir la préférence. Si la préférence est identique, il va maintenant les métriques. Et les métriques représentent les coûts. OK. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Bon, nous sommes à 21h11. Il nous reste 9 minutes. LACP. LACP. LACP, c'est une notion que je ne maîtrise pas trop bien. Mais bon, je pense que voilà, LACP. Okay, donc when adopting LSAP mode for link aggregation, what is the default system interface level you are with switches? Ok, donc lorsqu'on adopte le mode LACP pour un lien, quelle est la valeur par défaut du quoi? System interface level. Hum. Bon, ça, faut dire que je ne maîtrise pas trop bien cette partie. On va copier un mot-clé, ce mot-clé là. On va faire la recherche. Ça donne quoi? Waouh. Ok. Default ID, default value. Il n'y en a pas ici. Allons en bas. Default mode. Ok. Il n'y a pas de chiffres. 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 Et là, CP mode. D'accord. Chiffre. Bon, c'est mieux. On va, pour aller vite, on va voir voilà, le site officiel de Huawei. On va aller vite là-bas. Configuring. Exemple, what is. Ok, what is. Ok. Donc, pour what is, normalement, on doit avoir un chiffre quelque part. À moins que je devais voir dans configuration. What is, chiffre. Il n'y a pas de chiffre. Ah, donc j'aurais dû voir dans configuration alors. Default value. J'aurais dû voir dans configuration. Ok. Configuring. Voilà. Si je ne vois pas ici, ça sera bizarre. Ok. Voici les chiffres. On parle de quoi? On dans un site, un maximum number of interface, use the value range, SATA. Ok, non, c'est pas ça. Configuring, ACP, ça. Bon, c'est pas évident, hein. On va utiliser un mot-clé pour voir. Un autre mot-clé avec. Ok, voici ça ici. Waouh, c'est impressionnant. Par défaut, la priorité est 32.7.68. On vérifie. 32.7.68. Ok. Donc, ils ont dit vrai. Cette fois-ci, au moins, ils ont donné la bonne réponse. Ok, c'est bien. Maintenant, au fait, je pense qu'il y a deux mots de nom. Il y a LACP, LAGP. Ok. Pour LAGP, c'est combien? On va vérifier. On va mettre LACP. What? Bon, on met LACP. Bon, là, ça, je pense que ça ne va rien donner de concret. What is, où est le nouveau? On a mis ça où ça? Voilà. On copie ça. On vient ici. On change. Et puis, by default, on met, c'est quoi? LAGP. LAG seulement. Comme ça. Ah non, c'est MLAG. Attends, on va prendre ça, link aggregation. On fait la recherche ici. Normalement, il y a plusieurs modes. Hmm, LACP, LACP, tout LACP, LACP. Waouh. Ok, on continue. LACP seulement. Ok. Apparemment, ce n'est que LACP. Comprend le link aggregation in the link LACP. Ok, d'accord. D'accord. Je pensais qu'il y avait encore plusieurs choses encore dans link aggregation, mais apparemment, ce n'est que LACP. D'accord, donc il va LACP seulement.
Il y a Manual Mode, il y a LACP. Ok, d'accord. Je pense que je vais bien bosser cette partie parce que je maîtrise pas du tout. Ok, il y a 3 minutes. On fait la dernière question. The login timeout time. Login timeout time in a VRP system can only be set under the VRT interface. On dit que le temps de déconnexion, bon, timeout, c'est expire, voilà, expiration. Donc, le temps d'expiration peut être défini sous l'interface VTY. Ok, ça c'est vrai ou c'est faux? On dit quoi? C'est faux. D'accord. D'abord, on va voir l'IA de Google. Lui, il dit quoi par rapport à ça? Et on va prendre un mot-clé time out time. Est-ce que ici on parle de ça? Time out time, time out time. Je pense pas, hein. Ok, il a trouvé quelque chose. Time out time. Euh, on dit quoi? During PPP operation de lieu, blablabla. During some flow. Ah non, 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 ça c'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant. Ok, on va voir quel. Bon, je vais prendre d'abord ici. Login. Je copie ça. Je viens ici. Huawei. Je prends ça, je remplace par ça. User timeout. OK. Setting. CLI timeout period format. Ça, c'est intéressant. Et ça aussi intéressant. Par défaut, le timeout est de 20 minutes. Vous pouvez le changer. System page information. OK. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Mais allons voir ça d'abord. Module V. Ah, non, 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 non. Ça, c'est pas sur un switch, non. Ce n'est pas sur un switch. Ce n'est pas sur un switch. C'est autre chose. C'est carrément autre chose. Ça ne nous intéresse pas. Ça, par contre, c'est switch. D'accord. User timeout. Comment ils font ça? Dans le système info. Ah, c'est graphique. Ah, ça, c'est graphique. C'est pas en ligne de commande. OK. Web-based. C'est mieux de voir ça dans CLI, CLI, CLI. Je pourrais dire que ça et ça. J'espère que ici, c'est CLI, hein. Web User Guide. C'est aussi en. Aïe. Bon, on va lire. L'IA dit quoi? Il dit c'est vrai. Or, dans. Ici, on dit quoi? Il dit c'est faux. Ah, d'accord. On va voir les explications. Mais c'est mieux d'avoir la source officielle de Huawei. Voilà, je pense que ici, c'est intéressant. Voilà, sur Switch. OK. Donc, il fait. Ah, c'est faux, hein. C'est faux, hein. On fait System View. Après, on fait User Interface Console 0. Et idéal. Ah, attends. Ce n'est pas encore terminé, hein. Ce n'est pas encore terminé. Il y a timeout aussi. Donc, il y a console. S'il y a console, normalement, il y a VDI, hein. Il y a Radius. Et puis, c'est tout ce qu'ils ont mis. Pour VTI. Opération 3A. Les timeouts. Bon, ce qu'on va faire, oh, nous allons mettre deux mots-clés. Timeout et puis VTI. User Interface VTI et timeout. Voilà. On dit the User Interface VTI, set the timeout period for discount user interface. Ok. Donc, ils ont raison. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, l'IA de Google a raison. Voici les commandements qu'ils ont là. Idéal le timeout. C'est vrai. Ils ont raison. Encore une fois, le, le topo n'est pas le topo. En tout cas, je pense que les autres là, s'ils boivent pour boire, vraiment, ça va pas les arranger, hein. Ça va pas du tout les arranger. C'est mieux de comprendre le principe et puis de corriger au fur et à mesure. Déjà, euh, ça c'est un code de la certification H2811. Oui, 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 Donc c'est un examen de certification HCIL. oui. Oui, oui.
À chaque fois que tu as parlé, c'est le même ou bien ils vont changer? Au fait, pour le mien, ils ont changé la syntaxe des phrases. Sinon, c'est le même contenu. Par exemple,